Parler sur notre partenariat de réforme que nous avons commencé en 2017. C'est un partenariat pour encourager les réformes, pour soutenir les investissements, soutenir le secteur privé et aussi la formation professionnelle. C'est un partenariat qui est important parce que ça nous permet de soutenir des réformes en Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des réformes pour le secteur privé et aussi dans le domaine de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et aussi comment on peut soutenir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans ce pays. Oui, et nous avons la possibilité d'intensifier notre coopération à cause des réformes qui sont menées dans le passé. Nous avons eu des négociations intergouvernementales en juin. Nous avons annoncé pendant cette négociation intergouvernementale un montant de environ 70 millions d'euros pour notre coopération. Et aujourd'hui, nous avons parlé, continuer le dialogue. Et je suis heureux que nous pouvons avoir des financements supplémentaires aussi d'environ 72 millions d'euros pour notre coopération, c'est-à-dire en total, l'enveloppe de cette année, c'est 140 millions d'euros pour la coopération. Et ça montre que la Côte d'Ivoire est un partenaire clé pour notre coopération. C'est un partenariat privilégié. Il y a seulement 7 pays en Afrique qui ont ce statut de partenaire clé, partenaire de réforme. Et nous sommes très heureux aussi que la Côte d'Ivoire fait partie de cette initiative. Depuis quelques années, on a vraiment reconnu en Allemagne que pour l'Europe, le voisin naturel, c'est l'Afrique. Dans l'Afrique de l'Ouest, pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment la hub pour les pays, de tous les pays francophones. Et je me réjouis d'avoir cette délégation après deux ans presque de Covid, ici en présence, pour souligner l'importance, et comme le chef de la délégation, M. Vilka, a indiqué, ce sont presque plus de 90 milliards de francs CFA d'engagement pour cette année. Mais je crois qu'il est essentiel de lier notre engagement avec les priorités du gouvernement, avec la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, comme le ministre a souligné, par exemple, le secteur privé, la création d'emplois, c'est une des nouvelles priorités. Alors, on réagit aussi des besoins de nos partenaires et je crois que ça va se continuer. Et c'est une bonne base pour encore renforcer. Écoutez, nous sommes satisfaits des échanges que nous venons d'avoir avec la délégation allemande qui va nous accompagner sur des chantiers qui sont prioritaires pour nous. Notamment les questions d'énergie renouvelable ont été mises sur la table. Il y a la formation professionnelle, bien sûr, comme il a indiqué. Formation professionnelle, c'est un chantier assez important. S'il s'agit de former des jeunes à des emplois et qui sont utiles en fait pour le développement du secteur privé. Et il a également mentionné la problématique de la lutte contre la corruption. Comme vous le savez, c'est un chantier également qui est extrêmement important pour nous. Les signaux sont donnés, vous voyez un peu tout ce qui se passe dans l'actualité. Ça montre effectivement que le gouvernement est résolument engagé à lutter contre la corruption. Il y a surtout la question du secteur privé. Le secteur privé, c'est vraiment une priorité nationale, comme cela a été dit au demeurant par
par M. le Premier ministre. Je crois que tout le monde est conscient de cela, qu'il faut soutenir le secteur privé. À cet égard, je voudrais donc dire toute mon appréciation en fait, à la délégation allemande qui nous confirme que le fonds de soutien aux PME qui a été mis en place dans le cadre de la lutte contre la Covid va bénéficier très prochainement de 30 millions d'euros. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut mentionner, qui sera utile pour nous. Au total, je peux dire vraiment que nous sommes satisfaits des échanges que nous avons eus, parce qu'en termes de retombées financières pour le ministre des Finances que je suis, ça fera au total donc 140 millions d'euros, plus les 30 millions pour le fonds de soutien. On a 170 millions d'euros qui viennent d'être annoncés ce matin. Je crois que c'est une excellente chose, on ne peut que s'en réjouir.